Si je vous disais que la chose même qui fait d'une Harley une Harley est aussi son plus grand défaut? La secousse, le tremblement, la pulsation qui vous secoue les os. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une caractéristique, son histoire, son acte de défi. Et dans les prochaines minutes, nous n'allons pas seulement découvrir pourquoi les Harley vibrent. Nous allons plonger au plus profond de l'âme d'une légende, explorant pourquoi les motards désirent tant cette connexion viscérale et comment ce défaut est devenu une partie emblématique de la culture américaine. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la conception des moteurs, car l'histoire du tremblement de la Harley est bien plus complexe, franchement, plus fascinante qu'aucun manuel d'ingénierie ne pourrait l'expliquer. Il ne s'agit pas seulement de physique, il s'agit de passion. Il s'agit de la route ouverte, de la rébellion et d'un cœur battant qui ne ressemble à aucun autre. Alors, attachez-vous, ou plutôt, tenez-vous bien, car nous sommes sur le point de dévoiler les couches d'un mystère automobile qui a défini une marque pendant plus d'un siècle. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette bécane classique se sent vivante sous vous, vous êtes sur le point d'obtenir toutes les réponses. Et croyez-moi, à la fin de cette balade, non seulement vous comprendrez la vibration, mais vous pourriez même l'apprécier d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Pendant des décennies, les ingénieurs automobiles ont mené une guerre contre la vibration. Des trajets plus silencieux, des expériences plus douces, une précision raffinée. Telles sont les marques de la conception des véhicules modernes. Pourtant, Harley-Davidson a presque défié la norme en adoptant cette secousse. Elle est devenue sa signature, une bête brute et indomptée dans un monde de machinerie, de plus en plus domestiqué. Mais pourquoi? Pourquoi ne l'ont-ils pas simplement adouci? Était-ce un manque de prouesse technologique, un attachement obstiné à la tradition, ou quelque chose de beaucoup plus intentionnel, un coup de génie qui a forgé par inadvertance un lien incassable entre l'homme et la machine? Pour vraiment comprendre la vibration de la Harley, nous devons remonter aux origines du moteur bicylindre en V-twin. Imaginez le début du XXe siècle. L'ingénierie était un domaine en évolution rapide, mais encore relativement à ses balbutiements par rapport à aujourd'hui. Les premières motos Harley-Davidson, comme leurs contemporaines, étaient des machines relativement simples. La nature même d'un moteur V-twin, en particulier un avec un seul maneton et un angle spécifique, crée des déséquilibres inhérents. Contrairement au moteur en ligne où les pistons opposés peuvent être conçus pour annuler les vibrations, un V-twin, par son architecture même, est une source de secousse. Imaginez deux pistons partageant un seul maneton se déplaçant de haut en bas dans une configuration en V. Alors qu'un piston monte, l'autre pourrait descendre. Mais parce qu'ils ne sont pas parfaitement opposés l'un à l'autre sur le même plan, ils génèrent ce que nous appelons un déséquilibre primaire. C'est le principal responsable de cette secousse distinctive de la Harley au ralenti. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est une caractéristique fondamentale de cette conception de moteur. Pour de nombreux moteurs anciens, c'était simplement une réalité acceptée. Les véhicules vibraient. Cela faisait partie de l'expérience. Mais à mesure que la technologie progressait, d'autres fabricants ont commencé à trouver des solutions. Ils ont introduit des contrebalanciers, des poids rotatifs conçus pour compenser ces déséquilibres naturels, licenciant efficacement le fonctionnement du moteur. Honda, par exemple, a maîtrisé l'art du V-twin d'une douceur remarquable. Mais Harley-Davidson a pris un autre chemin. Pendant des années, en particulier avec ses moteurs emblématiques à montage rigide, se boulonner directement au cadre sans isolation en caoutchouc, s'il en bloque, cette vibration était transmise directement au motard. Chaque coup, chaque tremblement, chaque pulsation du moteur est devenue une partie de l'expérience du pilote. C'était tactile, viscéral. Vous n'entendiez pas seulement le moteur. Vous le sentiez dans vos os, à travers le guidon, la selle, les repose-pieds. Il ne s'agissait pas seulement de conduire une moto. Il s'agissait de ne faire qu'un avec la machine. Et pour une génération de motards, cette connexion brute et non filtrée est devenue synonyme de liberté et d'authenticité. Ceci nous amène à un point crucial souvent mal compris, l'évolution de la vibration de la Harley. Elle n'était pas statique. Les premières Harley, en particulier les modèles Knucklehead, Panhead et Chauvelhead, étaient connus pour leurs vibrations importantes. C'étaient des moteurs simples et robustes, et l'attente d'une conduite douce n'était tout simplement pas une priorité de la manière dont elle l'est aujourd'hui. Les motards s'attendaient à une certaine crudité, à une symphonie mécanique qui incluait le retour tactile. Cela faisait partie du charme, une partie du défi, une partie de ce qui faisait d'une Harley une Harley. Cependant, à mesure que le marché de la moto évoluait et que la concurrence s'intensifiait, Harley-Davidson a été confronté à un dilemme. Alors que les fidèles adoraient le caractère de la vibration, les nouveaux motards ou ceux habitués aux motos japonaises la trouvaient fatigante ou même rebutante.
L'entreprise devait innover sans perdre son âme. Entrer le moteur monté sur caoutchouc sur cylindre bloc. Ce fut un tournant décisif. En commençant par des modèles comme les gammes Dyna et Touring, les ingénieurs de Harley ont commencé à isoler le moteur du cadre à l'aide de supports en caoutchouc. Le principe est simple, le moteur vibre toujours, génère toujours ce déséquilibre primaire emblématique, mais le caoutchouc agit comme un tampon, absorbant une grande partie de cette vibration avant qu'elle n'atteigne le motard. Le résultat, une conduite plus douce à vitesse de croisière, moins de fatigue sur les longs trajets, mais surtout, cette secousse distinctive de la Harley reste très présente au ralenti. Vous sentez toujours le moteur battre lorsque vous êtes arrêté à un feu, une bête vivante et respirante sous vous, vous rappelant son héritage. Mais une fois que vous atteignez la route ouverte, la conduite s'adoucit considérablement. Ce fut un compromis brillant, préservant la secousse emblématique au ralenti tout en rendant les motos plus confortables et accessibles à un public plus large. Cela a permis à Harley de conserver son identité sans aliéner les nouveaux clients. Mais il ne s'agit pas seulement de conception de moteur ou de solution de montage. La perception de la vibration de la Harley est profondément entrelacée avec l'identité de la marque et la culture des motards. Pour beaucoup, la vibration est un insigne d'honneur, un symbole de rejet de l'expérience aseptisée et homogénéisée offerte par d'autres fabricants. C'est une déclaration. Cela dit, je roule sur une machine avec du caractère. Une machine qui vous parle, une machine qui exige votre attention. Ce n'est pas seulement un transport. C'est une expérience, un rituel. Pensez au son d'une Harley. Le rythme, patate-patate. Cette note d'échappement distincte est le résultat direct de l'ordre d'allumage du moteur V-twin et du déséquilibre inhérent qui crée la vibration. Le son et la sensation sont inextricablement liés. Ils créent une expérience multisensorielle unique à Harley-Davidson. Vous l'entendez, vous la sentez, vous la vivez. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont été avec nous sur cette balade, apprécions la plongée profonde dans ce qui fait vibrer une Harley. Si vous trouvez cette exploration aussi fascinante que nous, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec d'autres passionnés. Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces histoires en profondeur et à plonger plus profondément dans les machines qui définissent notre passion. Nous construisons ici une communauté de vrais passionnés de mécanique et chaque interaction fait une énorme différence. Au-delà des supports en caoutchouc, Harley-Davidson a continué à affiner la conception de ses moteurs. L'introduction de moteurs comme le Twin Cam et plus tard le Milwaukee 8 a vu de nouvelles avancées dans la technologie d'équilibrage. Par exemple, le moteur Milwaukee 8, qui dispose de 4 soupapes par cylindre et d'un seul contrebalancier interne sur certains modèles, offre une expérience sensiblement plus douce au ralenti par rapport aux anciens V-twins à montage rigide. Cependant, même avec ces avancées, le caractère essentiel, cette pulsation distincte, demeure. Harley n'a pas éradiqué la vibration. Ils l'ont gérée, l'ont façonnée et l'ont utilisée à leur avantage. Ils comprennent que pour leur public cible, une Harley totalement exempte de vibration cesserait simplement d'être une Harley. Elle perdrait son essence, son attrait brut. Considérez les défis de l'ingénierie. Le V-twin à 45 degrés, bien qu'esthétiquement emblématique, est intrinsèquement déséquilibré. Les premiers ingénieurs de Harley étaient confrontés à des limitations en matière de matériaux, de précision de fabrication et de technologie d'équilibrage disponibles. Ils ont construit des moteurs robustes qui pouvaient résister aux forces internes générées par ces déséquilibres, s'appuyant souvent sur la masse et la force pure. La contrepartie était la transmission de ces forces directement au motard. Au fil du temps, l'évolution n'a pas seulement porté sur la réduction de la vibration, mais sur la compréhension de ses qualités. Il y a une différence entre une vibration dure et désagréable qui vous fait claquer des dents et une pulsation rythmique et puissante qui se sent vivante. Harley-Davidson a, à travers des décennies d'itération, perfectionné cette dernière qualité. Il s'agit de trouver le juste milieu. Suffisamment de vibrations pour maintenir le caractère, mais pas au point de devenir insupportable ou peu fiable. Il est également important de différencier les vibrations primaires et secondaires. Les vibrations primaires, comme nous l'avons discuté, proviennent du mouvement de va-et-vient de base des pistons. Les vibrations secondaires sont des oscillations de fréquence plus élevées, souvent causées par les bielles et l'ensemble du vilebrequin. La conception moderne des moteurs, même chez Harley, vise à atténuer ces vibrations de fréquence plus élevées, souvent plus irritantes, tout en préservant souvent un certain niveau du grondement primaire de basse fréquence qui est si caractéristique. La philosophie de la vibration de la Harley parle également d'un phénomène culturel plus large. Harley-Davidson n'est pas seulement une entreprise de moto, c'est une marque de style de vie. Les motards n'achètent pas seulement une moto,
Ils adhèrent à une identité. Et une partie de cette identité est l'individualisme robuste, un lien avec les choses mécaniques et un rejet des expériences trop raffinées et stériles. La vibration symbolise cette éthique pour beaucoup. C'est un rappel que vous conduisez une pièce de machinerie puissante et tangible, pas un appareil glorifié. Pensez à l'industrie des pièces de rechange pour Harley. De nombreux motards améliorent le son et la sensation de leur moto. Parfois, ils réintroduisent même subtilement un peu plus de ce retour brut et viscéral grâce à des modifications de performance. Il ne s'agit pas de rendre la moto plus douce. Il s'agit d'amplifier son caractère, son esprit. Cela montre que pour une partie importante de la communauté des motards, la vibration n'est pas un problème à résoudre, mais une sensation à embrasser. Ainsi, lorsque vous voyez une Harley trembler à un feu rouge ou que vous sentez cette pulsation incomparable lorsque vous tournez la poignée d'accélérateur, rappelez-vous que vous vivez plus d'un siècle d'ingénierie, de culture et de passion pure et inaltérée. Ce n'est pas une erreur. C'est un héritage. C'est le battement de cœur d'une icône américaine. C'est le choix délibéré de préserver une connexion tactile que d'autres fabricants ont éliminée par l'ingénierie. C'est la compréhension que pour certaines machines, une petite imperfection, un petit caractère brut est précisément ce qui les rend parfaites. La vibration n'est pas seulement un effet secondaire. Elle fait partie du récit, une partie de l'histoire légendaire gravée dans chaque kilomètre, chaque grondement et chaque balade inoubliable. C'est l'âme de la machine qui parle à l'âme du motard.